Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. La coalition Déthié Fall 2024 s'oppose fermement au vote de la loi d'amnistie qui, selon son président, constitue une injustice pour tout le peuple sénégalais et en particulier aux familles des victimes. La séance plénière pour le vote du projet de loi portant amnistie est prévue ce mercredi à l'Assemblée nationale. En ce sens, la coalition Déthié Fall 2024 invite la classe politique à la vigilance et à la mobilisation contre le chef de l'État. D'après la coalition, le président Macky Sall tente par tous les moyens de diviser l'opposition sur des questions. Il est le seul à y avoir intérêt au détriment de tous et cela à moins d'un mois de la fin de son mandat. À travers un communiqué de presse, les députés du Parti démocratique sénégalais du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement ont réagi au projet de loi d'amnistie qui sera soumis à l'appréciation des députés ce mercredi. C'est pour annoncer qu'ils voteront selon la position exprimée par les députés de Yewwi Askan Wi. Les parlementaires libéraux ont par ailleurs salué cette initiative du président de la République Macky Sall visant à apaiser le climat politique et social et à renforcer la cohésion nationale suite aux événements douloureux de mars 2021. Il rappelle enfin que ce projet de loi permettra la libération de M. Ousmane Sonko et lui offrira également une pleine et entière participation à la vie démocratique du Sénégal, ainsi que la libération de nombreux jeunes Sénégalais qui pourront rejoindre leurs familles à la veille du mois béni de Ramadan. Après la libération de plusieurs détenus politiques, c'est au tour de Maître Moussa Diop de recouvrer la liberté après 3 mois passés en prison. Il a bénéficié d'une liberté provisoire assortie d'un placement sous contrôle judiciaire. L'ex-directeur général de Dakar Dem Dikk, leader de Aji Jotna, avait été placé sous mandat de dépôt le 15 décembre dernier. Pour rappel, il avait fait des déclarations à propos d'un contrat nébuleux d'exploitation d'une mine de diamants dans le nord du Sénégal et impliquant le président Macky Sall, l'industriel Jean-Claude Mimran et l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye. Sur l'international, dans la province congolaise du Nord Kivu, des combats ont éclaté lundi dernier au matin sur plusieurs axes, pourtant calmes depuis plusieurs semaines. Les combats qui ont opposé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise selon l'ONU et les forces loyalistes à Kinshasa. À nouveau, des déplacements de population ont été constatés vers des zones difficiles d'accès et sans presque aucune assistance humanitaire. Au moins 47 femmes sont portées disparues dans le nord-est du Nigeria après un kidnapping de masse perpétré par des djihadistes, ont annoncé mardi à l'AFP. Les responsables de milices anti-djihadistes, selon ces sources, l'attaque s'est produite vendredi dans l'état de Borno en proie à une insurrection djihadiste qui a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2009 et a été menée par des membres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. 3 adolescents âgés de 15 à 17 ans soupçonnés d'avoir été en contact avec 4 hommes arrêtés dimanche en Belgique pour un projet d'attentat à Bruxelles ont été interpellés lundi dans 3 villes de France, relate l'agence France Presse mardi de sources proches du dossier. Les 3 mineurs ne sont pas impliqués directement dans le projet d'attentat déjoué contre une salle de concert de Bruxelles. Ils adhéraient aux thèses islamistes, a-t-on ajouté de même source, confirmant une information du journal du dimanche. Les fidèles musulmans seront autorisés à prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem dans le même nombre que les années précédentes pendant le Ramadan. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le gouvernement israélien dans un communiqué. Il précise que le nombre de fidèles autorisés à se rendre sur l'esplanade sera évalué chaque semaine en fonction de critères de sécurité. À noter que le mois de jeûne musulman voit des dizaines de milliers de fidèles venir chaque année y prier. En sport, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 3 ans en dominant la Real Sociedad 2 buts à 1 ce mardi, grâce notamment à un Kylian Mbappé qui a répondu aux tensions avec son entraîneur par un retentissant doublé. Dans le même temps, le Bayern Munich a renversé la Lazio. Malgré leur victoire à l'aller 1 but à 0, les Romains se sont inclinés sur un score lourd de 3 buts à 0. Une défaite qui les élimine de la compétition européenne. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.